Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler autour d'un jeu de cartes de Valérie Fayolla qui se nomme Il s'appelait et dont je me sers beaucoup dans mon cabinet par exemple pour coacher la personne qui vient me voir pour cette raison-là. Valérie Fayolla fut thérapeute, hypnothérapeute et à présent elle se consacre à la réalisation des écrits, des romans, également des arcanes. Ces 44 cartes parlent de ce qu'il est nécessaire de traverser en période de deuil. Alors le deuil, ce n'est pas uniquement perdre un être cher, c'est aussi perdre un être qui a compté dans notre vie parce qu'il a marqué une période de notre vie par ses pensées, par ses propos ou par ses actes. C'est aussi le deuil à faire lorsque l'on perd son poste professionnel, lorsque l'on perd une amitié à laquelle nous tenions beaucoup. Le deuil peut être sur de nombreuses étapes et il est nécessaire bien sûr de franchir ces étapes pour être bien sûr non plus dans la tristesse mais dans le lâcher-prise, dans l'acceptation que cette personne, ces personnes ou ces motifs ne sont plus dans notre vie. J'ai tiré 3 cartes. Alors je vous montre déjà les cartes. Cartes sombres, ce sont des cartes qui vont nous aider à connaître dans l'instant T ce qu'il est nécessaire de travailler, d'apprivoiser et de dépasser. Je suis thérapeute énergéticienne, mais aussi passeur d'âme, guérisseur de l'âme. Et ce jeu est très aidant à la fois dans un quotidien, que ce soit pour moi, que ce soit pour les personnes qui viennent me consulter. Et je vous invite vraiment à effectuer ce court travail afin de vous libérer de ce qui vous emprisonne, de mettre un petit peu de douceur là où vous êtes blessé. La deuxième carte que l'on tire, c'est la carte lumière. Alors, la carte lumière, c'est votre force. Voilà, plusieurs cartes qui sont simplement illustrées, hein, mais bon, il y a la carte de l'écoute, de l'espoir, être heureux, heureuse à nouveau. Et ensuite, il y a 5 cartes. Là, vous allez en voir que 4, puisque j'en ai déjà tiré une, qui sont en fait des cartes de symboles de passage. Alors, vous avez en fait les éléments. Voilà. Terre et terre. Air. Feu et eau. Platon, la symbolique. Je vous montre les 3 cartes que j'ai tirées pour nous tous aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est extraordinaire parce que ça tombe toujours, mais vraiment toujours pile poil sur ce que nous avons à travailler pour le transformer au niveau de nos émotions. La première carte, 42, c'est la carte de la peur. Alors, j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien, donc je vous la lis. Peur de rester seule, peur de ne pas y arriver. J'ai peur, tellement peur. Je ne vous lis pas tout, je vais vous dire ce que je canalise au sujet de cette carte. La peur, c'est cette émotion qui s'immisce dans nos vies, mais aussi dans notre cœur, et qui souvent nous bloque, nous empêche d'avancer. Il y a un exercice
très simple et très efficace à la fois qu'il est utile de faire pour que cette peur, nous puissions la conscientiser et la laisser partir. Cette peur concerne bien sûr tous les domaines et chaque personne qui va regarder cette vidéo et la partager saura exactement, bien sûr, d'où vient sa peur et ce qu'elle doit travailler et sur quel domaine cette peur se place. Si cette personne ne le sait pas d'une manière consciente, bien sûr, son être, son âme, elle sait. Cette peur que nous devons travailler, l'exercice tout simple, c'est de fermer les yeux, d'avoir cette peur en tête, puisque c'est le thème que nous devons travailler, et de faire une respiration par le ventre. J'inspire l'amour, je bloque ma respiration quelques secondes, j'expire la peur ou les peurs, vous dites ce que vous ressentez au plus juste pour vous, en rentrant le ventre. Vous le faites 10 fois et vous allez voir que petit à petit, cette peur va diminuer. Vous pouvez prendre une feuille et tout au long de la journée ou votre téléphone portable, parce qu'on n'est pas toujours avec les outils qu'il nous faut, vous pouvez écrire ce que vous ressentez, ce que cette peur vous fait vivre. Et le fait de poser cette conscience dessus, vous allez voir que petit à petit, vous allez trouver des solutions, des messages qui vont vous parvenir de votre troisième œil, de votre intuition, et puis de tout ce qui nous entoure de divin. Vous allez voir que cela va vous parvenir et que vous allez pouvoir trouver des solutions et envisager autre chose que l'émotion qui va avec la peur. La deuxième carte, carte lumière que j'ai tirée, alors c'est complètement paradoxal et c'est tant mieux parce que, en effet, cette carte numéro 8, amour, c'est l'inverse de la peur. La carte amour nous dit l'amour inconditionnel, voilà un état paradoxal. Aimez tellement l'être cher à votre cœur, mais aussi vous-même, que pour sa libération, son évolution, vous êtes prêt à lâcher les liens terrestres qui vous unissent, travailler sur l'ouverture de son cœur. Cela permet de se libérer d'émotions fortes, mais des émotions qui nous freinent ou qui nous empêchent, quoi qu'il en soit, d'avancer. Et vous savez, nous matérialisons nos pensées. La pensée crée. L'exercice que je vous propose, c'est de vous relier à votre chakra du cœur. Et puis, une main ou les deux mains sur votre cœur, comme vous le sentez sur votre thymus, de vous laisser envahir par l'amour pour vous, c'est-à-dire la compassion, la compréhension, la douceur, la bienveillance, parce que bien sûr, vous méritez tout cela à votre égard. Je vous invite également à visualiser que vous offrez tout cela à l'être cher, aux êtres chers qui ont disparu. Et de la même façon qu'au premier exercice, sur une respiration, j'inspire l'amour, j'expire les peurs. En inspirant, vous gonflez le ventre, vous bloquez votre respiration. En expirant, vous rentrez le ventre le plus possible jusqu'à l'arrière. Et vous allez voir que cet exercice va permettre à votre cœur de s'ouvrir, va permettre de
vous bercer par cette belle émotion, lumière, parce que il y a des fois des phrases que je prononce pour libérer des êtres de leur douleur. Je demande de l'ouverture du cœur au possible afin que la lumière puisse pénétrer telle personne de sa divinité absolue et authentique. Et c'est un petit exercice que je vous invite également à pratiquer régulièrement, de façon à vous ouvrir à ce beau qui nous entoure. Tout n'est pas sombre, tout comme tout n'est pas lumière. Par contre, tout est énergie, tout est résonance, tout est intriqué, imbriqué. De travailler sur nos émotions a la vertu de nous faire avancer, de nous faire comprendre nos expériences, parce que la leçon est là. On peut se dire d'une manière assez banale et je dirais primaire, sans connotation de jugement quelconque, voilà, qu'est-ce qui me tombe encore sur la tête? J'ai sans arrêt des obstacles. Et si jamais nous posons un regard spirituel, c'est-à-dire plein d'amour, sur les étapes que nous avons à franchir, nous avançons toujours avec cette même impression que nous devons sans arrêt franchir des étapes dans la souffrance, dans la douleur, dans la difficulté. Mais les leçons qui doivent être tirées de ces expériences fâcheuses qui nous mettent dans la tristesse, dans la colère, voire même dans la rage, toutes ces étapes-là sont dans notre vie pour nous faire évoluer. Et lorsque l'on s'imagine rien que cela, nous avons une ouverture d'esprit qui s'élargit et nous pouvons mettre un peu plus de sagesse. Donc l'émotion est moins forte, l'émotion vient moins nous frapper, nous titiller, parce que nous pouvons calmer ces émotions. Et les exercices tout simples que je vous propose mettent en évidence ce que nous avons à travailler. Là, cette dernière carte, le symbole de passage, est intéressante puisque je tombe sur, au niveau des symboles de Platon, l'eau. Magnifique l'eau, puisque c'est cette eau qui nous permet de laver, de nettoyer tout ce que nous devons nettoyer, ce que nous avons fait et qui ne convenait pas. Nous essayons au plus de le défaire ou en tout cas de ne pas le reproduire. Alors l'eau, c'est un symbole qui est très puissant. Ce peut être une eau calme, le fleuve tranquille. Cela veut dire que pour chaque être que nous sommes, nous allons devoir travailler d'une manière différente en fonction de qui nous sommes. Nous pouvons rester dans une respiration apaisante. Nous pouvons au contraire décider d'aller marcher au bord de l'eau si nous le pouvons, rivière, océan, la mer. Nous pouvons également prendre un bain de pieds avec du gros sel, de l'eau tiède, 10 minutes pour nos petits pieds. Rincer au bout de 10 minutes à peu près. Canalisation, les toilettes, vous rincez votre bassine et vous avez nettoyé votre corps physique des énergies dites saturées. L'eau, c'est aussi celle que l'on utilise du bout des doigts jusqu'après les coudes pour enlever tout ce que l'on a vu, tout ce que l'on a entendu et qui nous a un petit peu écorché, nous a déçus, nous a mis en colère, nous a froissés, nous a blessés, nous a vexés. L'eau, c'est symboliquement quelque chose qui nous permet de nettoyer tout ce qu'il est nécessaire de laver pour faire de la place. C'est aussi de l'ordre de l'émotion, ce que nous choisissons. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se, comme on dit, noyer dans un verre d'eau parce qu'elles n'ont plus de place dans leur tête,
dans leur cœur, au niveau de l'émotion, et physiquement plus la force d'avancer, parce que elles ont tellement de choses dans leur tête, dans leur cœur, et elles ressentent tellement la lourdeur physique, mais aussi la douleur physiquement. Vous savez qu'il y a notre corps physique qui parle parce que nous avons plusieurs corps, hein, le corps éthérique, le corps causal, le corps astral. Et je vous invite à creuser justement sur la meilleure façon pour vous de nettoyer ce dont vous avez besoin de vous débarrasser pour que vous puissiez avoir la place pour de belles choses. Nous sommes les co-créateurs de notre vie et souvent, il est simplement nécessaire de se poser. Même si vous avez un caractère bouillonnant, je fais partie de ces êtres-là qui sans arrêt sont dans la pensée et l'action, presque simultanément, je dirais. Si vous êtes différemment, prenez votre nature en compte parce que de se considérer au plus juste de ce que l'on est, cela permet aussi d'avancer sur son chemin, sur son propre chemin, en quête de la lumière. Et pour être en quête de la lumière, il est utile d'observer nos parts d'ombre, nos parts sombres, ce qu'il est bon de laisser de côté, mais pas dans l'ignorance, dans « je te vois, je te remercie pour ce que tu es en train de mettre sous mes yeux, puisque cela me permet d'évoluer dans ma vie ». Voilà, comme d'habitude, je vais vous laisser les petits exercices en dessous de la vidéo. Je rappelle à ce niveau-là que souvent j'écris une tartine parce que je laisse aller justement dans l'ouverture de mon cœur ce que je crois nécessaire de vous transmettre. Je vous remercie pour la fidélité, pour vos commentaires, toujours agréables à lire. Et je vous invite à liker, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne YouTube et puis à me contacter bien sûr pour que nous puissions travailler ensemble sur l'énergétique. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.